Côté que jamais comprendre, qui nous dérive en le temps passé, je se dis où pas me changer. Ma pas te casser pas ma te créer à l'ébat, ma te même oublié, ça m'a te carré gauche, en salle coup dire comme un craqueur. Coucou! Mon te le résister, ma l'amour à ta douce, la loupe t'a jouer. Si nous te prenons pour nous te parler, coller, serrer, nous te caresser. Si nous te prenons pour nous te causer, coller, serrer, nous te caresser. Si nous te prenons pour nous expliquer, Partagez, faites monter le mercure coller, dans les partages. Coucou! si nous te prenons pour nous te parler, coller, serrer, coller, serrer. Ou la qui était moins qu'à sourire, Coucou! et ça quand pas moins envie. Et j'aime moins entre moi, pour nous recommencer. Si nous te prenons pour nous te parler, coller, serrer, nous te cadencer. Si nous te prenons pour nous te causer, coller, serrer, nous te cadencer. Si nous te prenons pour nous expliquer, coller, serrer, nous te cadencer. Mais si nous te prenons pour nous te parler, coller, serrer, coller, serrer. Oubliez ça qui t'est passé, nous fait essayer de recommencer. Oh, fini. Mon frère Richard, embrasse-moi. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. On va zailler un peu. On va faire un peu le récapitulatif, voilà, de la semaine. Et aussi, j'ai quelque chose à dire concernant, voilà, le président Laurent Gbagbo, voilà, et tout. Et je vais vous démontrer par A plus B quel est le plan qui est mis en place par Ouattara pour pouvoir quelque part piéger le président Laurent Gbagbo à rentrer et lui donner l'impression que lui, Ouattara, voilà, il est OK avec la décision de, voilà, de la CPI et qu'il est OK, il est prêt à accepter, il est prêt à participer à la venue du président Laurent Gbagbo. Je vais d'abord commencer par parler de ce gouvernement de Flafla, comme je le dis, qui n'a aucun sens pour moi, qui est encore une honte pour les Ivoiriens, qui est encore une honte pour l'Afrique, qui démontre encore par A plus B que
Draman Ouattara, je le dis haut et fort à qui veut l'entendre, c'était marmailleur, c'est un brigand, c'est un voyou, c'est un délinquant. Voilà, c'est un imposteur qui ne pense seulement qu'à l'avenir de son fils. Brahima dit photocopie la fiole. Vous avez vu un peu les nominations, vous avez vu ce qui s'est passé, voilà, au niveau des nominations. Quand il y a une femme, je le dis haut et fort, qui n'a aucune capacité à pouvoir même faire, moi la guerre, oui, ça fait plus de 20 ans que je suis aux États-Unis ici, donc on peut encore excuser, parce que j'ai fait mes études ici, on peut encore excuser, voilà mon français, mais quand je parle anglais, je parle copieusement, je parle correctement un anglais avec un accent américain sans problème. Mais Kandja qui est là, qui est ministre de l'Éducation de notre pays, qui a emmené l'éducation de notre pays à aller vraiment de mal en pire, qui a emmené nos enfants à ne rien foutre à l'école, qui ne s'est pas soucié, voilà, de l'éducation de nos enfants, a été quelque part, si je peux dire, voilà, chassé, oui, peut-être chassé, pas vraiment dit chassé, mais a été emmené dans un autre ministère. Et aujourd'hui, c'est Marietou Kone, une dame que j'apprécie, une dame que je pense qui a les capacités, voilà, intellectuelles, qui est apte à pouvoir changer l'éducation, voilà, le système éducatif de notre pays. Je suis sûre et certaine, oui, elle est RHDP, certes, moi je le dis, quand c'est bon, quand c'est pas bon, on zaille et puis on avance. Mais je suis sûre et certaine que Marietou Kone, elle va faire un bon boulot, elle va quand même aider, voilà, l'éducation de nos enfants, le système éducatif à pouvoir mieux être mieux amélioré. Mais pour les personnes qui n'ont pas compris, qui se sont dit, oui, voilà, Ouattara a enlevé Kandja au niveau de l'éducation, et on va lui donner encore un poste de ministre d'État, ministre, comment on appelle, elle sera chargée des affaires étrangères et de la diaspora. Vous vous rendez compte à quel point c'est encore grave? J'aurais même été OK, c'est bête de le dire, mais j'aurais même été OK que Ouattara laisse Kandja au niveau du système éducatif. Oui, il y a certaines personnes qui vont dire, mais la guêpe, vous vous êtes plein et tout, aujourd'hui on a enlevé là-bas, on l'a emmené quelque part. Mais je vous dis que les affaires étrangères, c'est encore grave. Parce que le système éducatif, c'est déjà pourri. C'est ça qui est la vérité. Le système éducatif est déjà pourri. Donc, l'enlever dans le système éducatif, aller mettre Kandja. Quand on vous dit quelqu'un est chargé des affaires étrangères, vous savez à quoi vous vous attendez? Vous savez quelle est la responsabilité de cette personne? C'est que Kandja aujourd'hui, indirectement représente Alassane Draman Ouattara dans la diaspora. Ça veut dire que Kandja va faire part. Quand on va choisir les différents, comment on appelle, les ambassadeurs, c'est que tout ce genre de protocole, Kandja aura quelque part son mot à dire. Une femme qui ne peut même pas faire une phrase correctement, qui n'a même pas la capacité intellectuelle à pouvoir gérer l'éducation, vous l'enlevez dans l'éducation, vous allez la mettre aux affaires étrangères. Mais attendez là, finalement, quel est le problème? C'est-à-dire que notre pays est d'abord, regardez comment c'est, le pays est d'abord, nous avons déjà un vilain, voilà, visage sur le plan national, c'est déjà du chaos et tout. Et aujourd'hui, les lacunes de la Côte d'Ivoire, nous partons maintenant sur le plan international. Je vous dis que Alassane Draman Ouattara n'a en aucun cas l'intérêt de la Côte d'Ivoire à cœur. Je le dis haut et fort. Alassane Draman Ouattara ne pense pas à promouvoir, ne pense pas à participer. C'est que Kandja comme ça, là, elle va venir aux États-Unis. Et puis on va dire à Kandja, how are you? J'ai dit, elle va gâter le coin pour vous donner. On va dire à Kandja, j'ai vu un petit truc sur Facebook, quelqu'un qui a fait un commentaire pour dire, quand on va demander à Kandja, how are you? Elle va dire, how are you? Mais effectivement, c'est que le point de stupidité, le
je le dis haut et fort, cette femme ne peut en aucun cas assumer cette responsabilité qui lui a été attribuée. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas assumer cette responsabilité. On va dire, Kandja, how are you? Il va dire, awa. Elle va dire, awa. Awa be où? Awa be mi. C'est ce que Kandja va dire. Je vous jure. À quel point que cette femme, elle ne connaît rien. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le fait d'aller mettre Kandja aux affaires étrangères, partagez, faites monter le mercure, on va zailler un peu. Le fait d'aller mettre Kandja aux affaires étrangères, vous pensez que c'est fait inconsciemment? Non, c'est pas fait inconsciemment. N'oubliez pas que Kandja a son mari, Enza, qui est aux États-Unis ici. Donc, elle a, comment on le dit, la carte de séjour américaine. Elle est résidente indirectement américaine. Donc, c'est une manière pour eux de se rassurer que, parce qu'on sait qu'au niveau de la France, là, c'est mort. On sait qu'au niveau de la France, Macron est en train de faire sortir les derniers katas où il est en train de dire certaines choses qui n'étaient pas OK avec la gérance, la manière dont Ouattara a géré ce troisième mandat anticonstitutionnel. Il est en train de, il a fait un écrit là-dessus qui va sortir dans ces jours à venir. Et aussi, il s'est rendu compte quelque part que les Français, on en marre que la France, je le sais, c'est dommage de le dire, mais que la France, que les présidents français ont tendance à s'ingérer de la vie des Africains. Aujourd'hui, c'est ça qui est la vérité. Donc, comment est-ce que ils vont essayer de pouvoir faire du lobbying? Je le dis haut et fort, c'est un lobbying qui est en cours, en téléchargement au niveau des États-Unis. Parce que Trump, il n'était pas OK avec Ouattara. Trump n'a jamais OK. Trump, il n'a pas le temps de tous ces, voilà, cette racaille, comment ces jeux de ping-pong, cette marmaille. Trump n'a pas le temps de ça. Mais maintenant, le nouveau gouvernement, ils ont déjà commencé à faire des lobbying. Et je mets quiconque au défi de ça. Quand Joe Biden a été élu en tant que le président américain, automatiquement, ils ont commencé à faire des lobbying. Mais moi, la guêpe, je sais ce qui se passe. Ce qui concerne les sénateurs, les gouverneurs, nous avons tous nos manières de pouvoir entrer en contact avec certaines personnes. Ils ont commencé à faire le lobbying et salir le nom de Soro Guibaferi Guillaume au niveau des États-Unis. Ici, on est au courant de ça. Mais je le dis haut et fort, ça ne marchera pas. Donc, c'est une manière pour eux de prendre Kandja, faire un lobbying à travers son mari, voilà, qui a été nommé, je ne sais pas quoi, de la diaspora ou tout ça, des titres pour leur donner l'argent du contribuable ivoirien et tout. Et une manière pour eux de pouvoir aller salir le nom de Soro Guibaferi Guillaume au niveau des États-Unis, parce que la France, c'est Zaïre. Comment s'encaparer des États-Unis? Comment rentrer en contact avec Joe Biden pour l'emmener à comprendre? Parce que nous le savons haut et fort, il y a plein de sénateurs, il y a plein de gouverneurs aux États-Unis ici qui ne sont pas prêts pour Alassane Draman Ouattara. On a vu des gouverneurs qui ont écrit, qui ont fait des articles concernant Dominique Ouattara en disant qu'elle utilisait des enfants mineurs dans des champs de café cacao. On l'a frapponnée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru. Elle est venue aux États-Unis ici pendant un certain moment. Moi-même, la guerre, j'ai eu à faire un cassement de papo là-dessus. Donc, c'est le plan. Allez prendre Kandja, déposer, on ne pouvait pas la mettre au ministère des animaux, on pouvait la mettre là-bas. Elle pouvait gérer les moutons, puisqu'elle sait très bien le faire. On pouvait la mettre au ministère des animaux. Elle pouvait gérer les cabris, les moutons, les poulets et les cochons. Elle allait bien assumer. C'est ça. Elle allait très bien assumer ce rôle. Mais prendre Kandja, aller la déposer aux affaires étrangères. Imaginez même Kandja arrive en France et puis bon là, elle est en train de parler avec le ministre des Affaires étrangères de la France. Vous imaginez Kandja en train de dialoguer avec le ministre des Affaires étrangères de la France? Kandja en train de dialoguer avec le ministre des Affaires étrangères américain? Mais attendez, ou bien, donnez-moi, attendez. Quand je vais parler
On va dire que la guêpe, voilà, tu exagères. Partagez, faites monter le mercure. Je vais vous montrer rapidement quelque chose ici. Vous allez comprendre que l'heure est grave. L'heure est très, très grave. Donnez-moi une seconde. Je cherche... Oh là là. Cette dame, elle ne peut pas gérer cette responsabilité. Quelqu'un qui te dit l'école de son établissement. Vous vous rendez compte? Non, ne riez pas, je suis dans mon sérieux. L'école de son établissement. Elle va aller dire au ministre des Affaires étrangères de la France, oui, voilà, on est en train de mettre des choses en place, comme ça tous les parents vont pouvoir avoir accès à l'école de l'établissement de leurs enfants. Je dis, mais le plan, il va péter les plombs, il va dire, mais putain de merde, qu'est-ce qui se passe là? Mais attendez là, la Côte d'Ivoire est tombée. On ne peut pas la mettre au ministère des Animaux. Pourquoi on ne peut pas la mettre là-bas? Parce qu'Alassane Ouattara veut forcément nous déposer quelqu'un parce qu'il a une reconnaissance, je ne sais pas, même quand on veut aider quelqu'un, même si on veut avoir une reconnaissance envers quelqu'un, de vous à moi. Pas un ministère comme ça. Pas un ministère de la sorte. Et puis Kandja même, elle va venir dans diaspora, elle va venir parler à qui? Parce que nous, on l'attend ici. On l'attend ici. Diaspora des États-Unis ici, là. Nous, on l'attend. D'abord, nous, on ne reconnaît pas Ouattara. On ne reconnaît pas Alassane Dramane Ouattara en tant que le président de la République de Côte d'Ivoire parce que c'est un brigand, un voleur, un violeur de la Constitution. On ne le reconnaît pas. Donc, la diaspora, ils ont donné à Kandja. C'est dans quelle diaspora? Oui, je sais qu'elle n'est pas ivoirienne à 100%. Ça, c'est clair. Elle n'est pas ivoirienne. Donc, si on veut faire diaspora, là, on est en train de parler de quoi? De la Guinée? Ou bien on parle d'où? Parce que si c'est la diaspora ivoirienne, là. Ah non. Je suis désolée. On va l'écouter ici. En organisant des opérations pour des balais, opérations Écoutez, de peinture, débroussaillage, débroussaillage. On va commencer, on va écouter. Oui, oui, oui. Ministre de comment on appelle? Ministre des Affaires étrangères. On va écouter votre ministre, ceux qui ont voté là. Voilà votre ministre qui est là. En organisant des opérations pour des balais, opérations pour des peintures, débroussaillage, Ok. Elle a déjà dit débroussaillage. Hein? Débroussaillage. Ok. On va revenir avec Kandja encore. Et la partie où elle a parlé anglais là même, c'est où même? Attendez. On va revenir. On va revenir avec Kandja. Son anglais, la façon ça me plaît. Ouh. Ça me plaît tellement. J'adore. Quand elle parle l'anglais, j'ai l'impression que moi-même, je ne suis pas aux États-Unis. J'ai l'impression que je suis dans une autre planète, quoi. Oui, futur ministre des Affaires étrangères. Partagez, faites monter le mercure. Elle va nous parler un peu d'anglais. Ouh là là, où est son truc d'anglais, là? Envoyez dans mon inbox, là, si c'est possible. Envoyez-moi son truc où elle parlait l'anglais, là. Parce qu'elle est très forte. Ouh, elle parle très bien l'anglais, hein. Voilà sa fille. Ouh, attendez, non, sa fille, je vais pas montrer sa fille parce qu'elle n'a rien à voir. Je vais laisser sa fille. Mais je vais vous montrer Kandja. Kandja en train de nous parler l'anglais. Débroussaillage, l'école de son établissement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la Côte d'Ivoire est tombée aussi bas que ça. La Côte d'Ivoire est tombée aussi bas que ça. Nous n'avons plus de responsables dans notre pays pour pouvoir gérer le ministère des Affaires étrangères. On doit prendre Kandja Camara, aller la déposer au ministère et puis elle va aller gérer. On va dire, ah
how are you? On va dire Awa Bemi. Ou Awa Mana Folonde. On va dire, what's your name? Ko say your name, on dit Seydou. Ko Seydou Bemi. C'est ça que Kandia va venir faire à l'international. C'est dommage, je le dis haut et fort, que la Côte d'Ivoire est complètement tombée. Mais c'est la manigance de Ouattara parce qu'il n'a personne. Il n'a pas confiance à quelqu'un pour pouvoir gérer. Il n'a pas confiance à quelqu'un pour pouvoir gérer, voilà, comme je le dis là, gérer toutes ces responsabilités. Et on va revenir. Mais pourquoi vous riez? Je suis dans mon sérieux. On va revenir maintenant sur le cas du président Laurent Gbagbo. Et là, je vais parler vraiment avec du sérieux parce que c'est un sujet qui est très, 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 très délicat et très grave. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a eu des différentes affiches qui ont été postées en disant que oui, voilà, je vais montrer un de Abidjan.net, voilà qui est là, et je cite. Acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Le président Alassane Draman Ouattara qui le dit. Et il y a un autre flash info qui est sorti qui dit retour de Laurent Gbagbo, les frais de voyage de Laurent Gbagbo ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Propos qui ont été donnés par Alassane Draman Ouattara. Mais ce que vous oubliez, c'est que je le dis que Ouattara est en train de chercher à piéger le président Laurent Gbagbo. Alassane Draman Ouattara en train de chercher à mettre la main sur le président Laurent Gbagbo. On va s'asseoir, on va faire un peu une réflexion, une analyse. On va remuer un peu la matière grise dans notre cerveau et on va essayer de mieux comprendre le fond du problème. Vous avez vu que le président Laurent Gbagbo a été acquitté une première fois, mais ils ont tourné encore le couteau dans la plaie jusqu'au point que nous allons encore, voilà, une deuxième fois où il a été acquitté, voilà, totalement. Mais le problème, il est où? Le problème est que vous êtes en train de dealer avec un président, vous êtes en train de, un ex-président, pardon, vous êtes en train de dealer avec quelqu'un qui n'accepte pas du tout qu'il soit honni sur le plan international. Alassane Draman Ouattara est furieux. Il est très fâché du fait que on n'a pas pu mettre la main sur le président Laurent Gbagbo. On n'a pas pu maintenir le président Laurent Gbagbo au niveau de la CPI. On n'a pas pu maintenir le président Laurent Gbagbo hors de la Côte d'Ivoire parce que dire que le président Laurent Gbagbo rentre aujourd'hui en Côte d'Ivoire veut dire quelque part que lui, Alassane Draman Ouattara, il est menacé. Menacé pas parce que le président Laurent Gbagbo va aller faire un coup d'État, le chasser, mais il est menacé du point de vue où le président Laurent Gbagbo a quand même son fan base qui est là. Le président Laurent Gbagbo quand même a des personnes qui ont toujours cette conviction, qui ont toujours des idéaux, qui sont là pour lui, qui croient en lui, la même manière que nous, on croit en Soro Guibafori Guillaume et on sait que c'est à travers Soro que les changements que nous voulons dans notre pays, nous allons pouvoir l'acquérir. Il y a certaines personnes aussi qui croient voilà la vision du président Laurent Gbagbo. Mais le problème, il est où? Alassane Draman Ouattara ne peut pas, je le dis haut et fort, biper mes frères Gop, biper le président Laurent Gbagbo. Alassane Draman Ouattara ne peut pas changer d'avis aussi rapidement que possible, aussi rapidement que ça, et accepter que le président Laurent Gbagbo rentre sans qu'il y ait un problème. Il nous avait dit qu'il allait effacer dans le temps, voilà, tout ce qui concerne les charges qui ont été, voilà, mises sur, concernant le président Laurent Gbagbo. Mais on va écouter ce que le nouveau porte-parole du gouvernement, M. Arms, ce qu'il a eu à dire, et vous allez comprendre qu'il y a un piège qui est mis là. Ils veulent emmener le président Laurent Gbagbo à rentrer en Côte d'Ivoire et mettre la main sur lui. Je le dis haut et fort aux personnes qui vont dire non, la guerre, non, il va le laisser rentrer, on va laisser, il va rentrer, on va voir ce qu'il va faire. Quand il va rentrer là, si Alassane le touche là, on va mélanger le pays. J'entends certaines personnes qui le disent, mais si Alassane Draman Ouattara, il y a eu désobéissance civile, rien, on n'a pas pu se mettre ensemble. La CNT a été, voilà, Conseil national, chose a été dissous.
Ne croyez pas que quand le président Laurent Gbagbo va rentrer, que Ouattara va mettre la main sur lui. Vous-même qui êtes en train de crier aujourd'hui là. Non, il n'a qu'à rentrer. Quand il va rentrer à son touche un cheveu du président Gbagbo là, ils vont nous sortir. C'est vous les mêmes personnes, vous allez rester chez vous à la maison, vous n'allez pas sortir. Et vous n'allez même pas lever le petit doigt. On a vu ça, les Ivoiriens, on sait que c'est la tchatch. On sait que vous n'allez rien faire. Il a la pression de la CPI. Certes. Mais ne l'oubliez pas. Les charges qui sont sur le président Laurent Gbagbo, là, ce n'est plus une histoire de 3000 morts. Donc, si je comprends très bien aujourd'hui les personnes, les 3000 morts, c'est cadeau. On n'a pas l'auteur de 3000 morts puisque le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Donc, il n'y a pas de responsable pour les 3000 morts. Donc, on ne peut plus juger le président Laurent Gbagbo sur cette histoire des 3000 morts. Mais n'oubliez pas qu'il y a cette histoire de la BCAO qui est là, où on a dit qu'il a utilisé l'argent de la BCAO pour pouvoir payer les fonctionnaires. Mais attendez là, vous avez oublié cette partie du film-là. N'ayez pas la mémoire courte, les Ivoiriens. Il y a cette histoire de la BCAO qui est là. Donc Ouattara est en train de chercher à blaguer. Je l'ai dit là dans mon direct passé, qu'il a imposé au président Laurent Gbagbo la condition pour qu'il puisse rentrer sur le territoire ivoirien, c'est de renoncer à faire la politique. Et ça s'est passé depuis le temps de feu Ahmed Bakayoko, qui est rentré en, comment on appelle, qui a eu des échanges avec le président Laurent Gbagbo. C'était les conditions que Ahmed Bakayoko avait données au président Laurent Gbagbo, bien avant cette histoire d'acquittement. Donc, les conditions qu'Ahmed Bakayoko avait données au président Laurent Gbagbo, il avait refusé. Dire au président Laurent Gbagbo de ne pas faire la politique, c'était quelque part lui dire de ne plus avoir une vie. Ce monsieur, la politique, c'est son quotidien. La politique fait part du président Laurent Gbagbo. Il a été l'une des personnes qui ont brouillé le président Feu Félix Houphouët-Boigny. Il a été un opposant charismatique quand même. Voilà. Donc, dire au président Laurent Gbagbo de rentrer dans son pays et ne pas faire la politique, c'est le tuer mentalement. C'est de tuer sa carrière. C'est de tuer toutes les personnes, les gars aujourd'hui qui ne jurent, qui ne dorment, qui ont, comme on le dit, qui voient tout autour de ce président Laurent Gbagbo. Mais comme il sait que le président Laurent Gbagbo ne va pas accepter, il va lui dire de rentrer. Bon, moi, ce que je ne comprends pas, je vais vous montrer une vidéo là, c'est que vous êtes d'accord avec moi que le porte-parole du gouvernement, le porte-parole, quand on dit tu es un porte-parole du gouvernement, veut dire que ce que le gouvernement dit, ce que Ouattara dit, c'est ce que tu viens informer. Le porte-parole d'un gouvernement est celui qui vient nous donner des informations, les décisions qui sont prises par le gouvernement. Donc, si nous restons dans cette logique, vous êtes d'accord avec moi que, oui, la BCAO n'a jamais porté une plainte, mais Alassane Draman Ouattara, il fait ce qu'il veut. C'est ça qui est la vérité. Alassane Draman Ouattara fait ce qu'il veut. Soro Guibafouri Guillaume, aujourd'hui, on ne l'a pas accusé comment on appelle, d'avoir en possession une maison qui ne porte même pas son nom, une maison qui lui a été donnée par le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, on lui dit que non, il va puiser 20 ans de prison pour une maison qui ne porte même pas son nom. Pendant le temps où, lui, Alassane Draman Ouattara, lui a donné plus de combien de millions de francs CFA pour aller rénover sa maison. Il a pris cet argent pour aller se construire une autre maison. De quoi vous parlez? Mais nous sommes dans un pays sous un régime dictatorial. Donc, ce qui est normal, ce qui est évident, devient, je le dis, différent. Donc, on va écouter ce que Arms, le porte-parole, assez de cœur sécurisé mon direct, ce qu'il a eu à dire concernant cette histoire de président Laurent Gbagbo. On écoute. Il rentrera quand il voulait. On va écouter. L'État a dit qu'il pouvait rentrer quand il voulait. Il rentrera quand il voulait, quand il voudra, et la justice fera son travail parce que vous l'avez dit et je vous prends au mot. Il y a une justice indépendante. Ok. Je vais poser là. Le président Alassane Draman Ouattara
Est-ce que vous avez piégé ce qu'il vient de dire là? Assez de cœur. Assez de cœur. Écrivez si vous avez compris le message que le porte-parole du gouvernement vient de dire. Et vous allez comprendre que Alassane Draman Ouattara, et encore, je vais vous faire écouter. L'État a dit qu'il pouvait rentrer quand il voulait. Il rentrera quand il voulait, quand il voudra. Et la justice fera son travail parce que vous l'avez dit et je vous prends au mot. Il y a une justice indépendante. Bien. S'il n'y a plus d'autres questions, On va je vous réécouter remercie. encore. Le chef de l'État a dit qu'il pouvait rentrer quand il voulait. Il rentrera quand il voulait, quand il voudra. Et la justice fera son travail parce que vous l'avez dit et je vous prends au mot. Il y a une justice indépendante. Bon, ok. Il nous dit que le président Alassane Draman Ouattara dit que si le président Laurent Gbagbo peut rentrer, il peut rentrer quand il veut. Il n'a pas de problème. Mais il y a une justice indépendante. Une justice indépendante veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un procès qui est là, qui est en cours. Ça veut dire que on peut encore poursuivre le président Laurent Gbagbo pour quelque chose d'autre. Ça veut dire qu'on n'a pas encore fini avec cette marmaille. Ça veut dire que le président Laurent Gbagbo n'est pas libre. Comment on le dit, à part entière. Ça veut dire que la justice ivoirienne n'a pas encore fini de trancher cette histoire. C'est de ça qu'il s'agit. Et je le dis. Je dis Alassane Draman Ouattara a un plan. Et un plan diabolique. Il est prêt à incarcérer, il est prêt à trouver des voies et moyens pour pouvoir maintenir le président Laurent Gbagbo encore en exil. C'est-à-dire qu'il ne va pas l'empêcher de rentrer, mais il lui dit que tu veux rentrer, il n'y a pas de problème. Mais il y a une justice indépendante qui est là. Et cette justice indépendante, elle est là par rapport à quoi? C'est ce que moi, la guêpe, je veux comprendre. Cette justice indépendante, elle est là par rapport à quoi? On vous dit qu'il est libre. Il a été acquitté. Il ne doit comment on appelle, on ne peut pas le condamner. Le problème est qu'on ne peut plus juger le président Laurent Gbagbo pour une histoire de 3000 morts. On ne peut plus, ça c'est déjà bouclé. Mais Alassane Draman Ouattara nous dit qu'il y a une justice indépendante et que lui n'a pas de problème que le président Laurent Gbagbo rentre. Mais tu n'as pas de problème qu'il rentre. Tu nous dis qu'il y a une justice indépendante. Une justice indépendante par rapport à quel dossier? Et nous savons bien que le dossier qu'il a en ce moment concernant le président Laurent Gbagbo, c'est cette histoire de BCAO. C'est cette histoire de BCAO. Et l'argent de BCAO, Alassane Draman Ouattara, c'est où l'argent de BCAO est parti. Il est au courant de ça. La rébellion, elle a été financée comment? L'argent était dans des mallettes qui étaient boitées dans les différentes villes se retrouvaient au Burkina. On est au courant de ça. Nous sommes au courant de ça. Et si le président Laurent Gbagbo a pris l'argent de BCAO, là, il a pris ça et il a bouffé. C'était pas pour payer comment on appelle les travailleurs, c'était pour les payer. C'était pour payer. Il n'y a pas un militaire qui n'a pas eu son salaire. Il n'y a pas un fonctionnaire qui a manqué de salaire pendant la rébellion. Vous pensez qu'il va enlever cet argent où? Il a pris cet argent pour payer les fonctionnaires. Mais bien sûr, il a fait. Où est quelque chose de mauvais? Non, mais quand c'est la vérité, vous me connaissez, hein? Moi, je ne tourne pas autour du pot. Voilà. Ce qui est juste est juste, ce qui est vrai est vrai. Il les a payés. Et comme aujourd'hui, Ouattara sait que il ne peut en aucun cas juger encore le président Gbagbo dans cette histoire de 3000 morts, il faut forcément qu'il trouve encore des voies et moyens pour pouvoir l'empêcher de rentrer. Je vais vous montrer là encore, on va réécouter encore ce que leur porte-parole a eu à dire. Et vous allez mieux comprendre que je vous dis que c'est un piège pour tuer le monsieur. Il pouvait rentrer quand il voulait. Il rentrera quand il voulait, quand il voudra.
et la justice fera son travail parce que vous l'avez dit et je vous prends au mot. Il y a une justice indépendante. Vous avez entendu? Il peut rentrer quand Bien. il veut. Comme il veut. Ouattara, lui Ouattara, il n'a pas de problème. Mais il faut que le président Laurent Gbagbo sache que il y a une justice indépendante. Une justice qui n'a rien à voir avec la CPI. Une justice qui n'est pas prête à l'acquitter. Une justice qui l'attend en Côte d'Ivoire parce qu'il a été jugé et il a été condamné à 20 ans de prison. Donc, je le dis, le président Laurent Gbagbo, moi, je veux bien que ce monsieur rentre, mais je pense que c'est mieux pour lui de réfléchir mûrement. C'est mieux pour lui de regarder tous les contours comme on le dit là, de son départ sur la Côte d'Ivoire. Parce que, je le dis, si le président Laurent Gbagbo commet l'erreur et se dit que non, je vais rentrer, non, les gosses sont là, non, je peux donner un mot d'ordre, les gars peuvent sortir dans les rues, non, je le dis haut et fort que Alassane Dramane Ouattara, si vous voyez aujourd'hui qu'il a mis son frère Brahima, Téné Brahima, à la tête du ministère de la Défense, c'est parce qu'il a un agenda qui est très bien planifié. C'est parce qu'il veut se saisir de cette armée au cas où. C'est parce que Ouattara sait que le plan qu'il a, il ne va jamais accepter que le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire et qu'il continue de faire la politique. Vous connaissez Ouattara. Vous le connaissez. S'il n'a même pas eu honte de vouloir incarcérer le président Bédié, c'est parce que le président Bédié, là, il a crié niet. Non. Il a dit qu'il ne bouge pas. Sinon, le jour qu'ils sont allés chez le président Bédié, là, il allait mettre la main sur lui, l'incarcérer. Pour Ouattara, c'est que c'est du jeu. Il s'en fout. Il s'en fout. Effectivement, il est sans scrupules. C'est ça qui est la vérité. Ouattara s'en fout. Donc, mettre la main sur le président Laurent Gbagbo, c'est en 2 temps 3 mouvements pour lui. Parce que mettre le pays à sang, mettre le pays à feu, Ouattara s'en fout. Et je vois certains gars, je sais, vous adorez le président Laurent Gbagbo, nous adorons le président Laurent Gbagbo, nous tous. Hein. C'est ça aussi qui est la vérité. Mais vouloir se baser sur ça et ne pas réfléchir mûrement et vouloir rentrer, se dire que tu comptes sur tes gens là, il n'y en a pas. Hein? Il n'y en a pas. Ça fait 10 ans que le président Laurent Gbagbo a quitté la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les gens qui suivent le président Laurent Gbagbo, ce n'est plus, ce n'est plus la jeunesse. C'est les anciens gars, tu vois, les gens qui ont connu il y a plus de 10 ans de cela. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, c'est dommage de le dire, mais ils ont une autre conception. Cette nouvelle génération, c'est une nouvelle mentalité, une nouvelle manière de voir les choses. C'est une nouvelle manière de voir les choses. Aujourd'hui, la nouvelle génération veut des jeunes. La manière dont les gens seront plus aptes à vouloir sortir. Pour Soro Guibafouri Guillaume, je le dis haut et fort, ce sera différent avec autre personne. Pas parce que je suis soroïste, mais parce que les réalités sont là. La plupart de tous ces prisonniers politiques, la majorité aujourd'hui, qui ont été incarcérés depuis cette histoire de Ouattara et son 3e mandat anticonstitutionnel, ce sont les soroïstes. Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont les soroïstes. Il faut que le président Laurent Gbagbo prête vraiment attention, fasse beaucoup attention parce que ils vont le laisser rentrer, ils vont lui coller quelque chose à la peau ou bien ils vont chercher à l'éliminer. Je le dis haut et fort et j'ai beaucoup peur pour ce monsieur parce qu'après 10 ans qu'il a passé à la haie, je ne trouve pas que ça sera encore joli, ça sera encore, comment on le dit, ok de voir encore ce monsieur aller être incarcéré en Côte d'Ivoire ou bien mise dans une posture vraiment inconfortable. L'âge qu'il a, il n'a plus l'âge de pouvoir continuer encore à, voilà cette histoire de prison. Non, il arrive un moment où il a besoin de se reposer. Il a besoin
de passer paisiblement le reste de sa vie, tranquille dans son village, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et tout. Et peut-être léguer, voilà, son parti à une nouvelle personne, nouvelle génération qui vont continuer dans cette lancée. C'est de ça qu'il s'agit. Soit il rentre, il ne fait plus la politique, ou bien il rentre, il y a le président Ouattara qui est prêt à lui coller quelque chose, ou bien, au pire des cas, je le dis haut et fort, c'est de chercher à l'éliminer, et je le dis pour eux là, tuer quelqu'un empoisonné là, c'est de l'amusement. Le chef de l'État a dit qu'il pouvait rentrer quand il voulait. Il rentrera quand il voulait, quand il voudra, et la justice fera son travail parce que vous l'avez dit et je vous prends au mot, il y a une justice indépendante. Bien. S'il n'y a plus d'autres questions, je vous remercie. Voilà qui est là. Quelqu'un qui nous dit qu'il peut rentrer, il est prêt à tout. Et en même temps, son porte-parole qui ressort, qui nous dit oui, qu'il peut rentrer, mais il y a une justice indépendante qui est là. Ça sous-entend quoi? Qu'ils n'ont pas lâché l'affaire, ils ne sont pas prêts à lâcher cette affaire. Ils vont continuer, ils vont insister, ils vont persister dans ça jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Et je prie Dieu toujours de toujours protéger, voilà, mon leader générationnel Soroki Bafori Guillaume, de toujours protéger aussi toutes les personnes aujourd'hui qui mènent ce combat pour un changement concret, pour une cohésion, pour l'amour, pour la démocratie et pour que notre pays puisse aller de l'avant sans crainte et sans peur, avec l'harmonie entre nous, fils, filles de la Côte d'Ivoire, venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre. Et vraiment que Dieu protège notre beau pays, protège notre patrie, parce que, je le dis, le pays va de mal en pis. Le pays part de mal en pis. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Merci à toutes ces personnes qui sont restées connectées avec moi. Merci pour les cœurs, merci pour les likes. Et vraiment, on part toujours sans crainte et sans peur. On part toujours ce roman. C'est de ça qu'il s'agit, je le dis tout le temps. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un certain stade. Ce n'est plus une histoire de soroïstes, Gore, PDCI et autres partis politiques. C'est une histoire de essayons de mettre nos divergences de côté, unissons-nous, mettons nos forces, formons un bloc pour chasser ce mal, ce cancer, cette gangrène de notre pays qui est Alassane Dramane Ouattara. Parce que je le dis haut et fort, Alassane a un agenda qui est bien défini, il a un plan qui est tracé, c'est de chercher par tous les voies et moyens à mettre son fils, Brahima Ouattara, dit photocopie, à la tête de notre pays. Vous avez vu tout ce qui a été fait, tous ces ministres qui ont perdu leur vie. Voilà, tous ces ministres qui ont été chassés du gouvernement. Vous avez vu, toutes les personnes qui ont trahi Soro en pensant qu'ils allaient avoir une opportunité, on allait leur donner des postes ministériels. Vous avez vu aujourd'hui, si vous êtes une honte, votre devant, votre derrière, vous êtes devenu Nyomi. Nyomi même, ça va un peu. Vous êtes devenu beau flotto, c'est-à-dire que vous tournez dans l'huile. Vous ne savez même pas où vous partez. Aujourd'hui, Alassane est en train de nommer des personnes qui n'ont même pas la compétence, voilà, qui ne sont même pas aptes de pouvoir gérer le pays. On prend une personne comme Kanja qui n'arrive même pas à mettre ses mots, 1+1, qui n'arrive même pas à communiquer. On prend cette dame et on va la déposer au ministère des Affaires étrangères, ministre d'État, ministère des Affaires étrangères, hein, et la diaspora. Vous vous rendez compte comment ce gouvernement était un gouvernement de nul, zéro à la base. Zéro à la base. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, unissons nos forces pour que nous puissions, voilà, continuer à mener ce combat et que vraiment la Côte d'Ivoire puisse redevenir une Côte d'Ivoire de référence, une Côte d'Ivoire vraiment unie et que vraiment nous puissions enfin vivre dans l'amour, la cohésion et surtout la fraternité. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Excellente soirée à tous. Et on part toujours sans crainte et sans peur et on part toujours sûrement. Peace and love.